sécurité alors? Et merci pour la question. Effectivement, vous rappelez-nous et nous déblier proposition ça. Force multinationale, là, nous estimons c'est un gaspillage lié pour l'État et c'est un manque à gagner pour situation d'insécurité dans vivre là. Parce que force multinationale, là, elle va venir régler rien. Il y a une mission pour permettre plan d'extermination li consommer. C'est pour raison ça, nous-mêmes au niveau RISAM, proposition pas nous proposons pour que gagner une pétition qui fait au niveau national et nous allons prendre l'initiative là. Une pétition au niveau national pour nous demander pour renvoyer force multinationale là et accorder tout privilège matériel Mounsa Yotab joui avec police nationale, avec l'armée, avec PESAP et nous demander également pour un recrutement en masse jeunes garçons, jeunes femmes qui gagnent bonne volonté pour attaquer le problème ça pour régler le recrutement qui fait dans l'armée, dans la police, restructurer PESAP pour nous aborder le problème d'insécurité. Donc, force multinationale, là, il n'y a rien à résoudre là, il n'y a rien à faire là, c'est, au lieu de résoudre le problème là, c'est faciliter la facilité pour plan d'extermination, qui prend toute forme. Donc, nous-mêmes, nous disons, pétition doit lancer sur le plan national pour faire accord 3 avril là, 1 an, depuis que il a été adopté 1 an après, c'est avec un pile déception, un pile et amertume, n'a constaté niveau de dégradation situation sécuritaire pays d'Haïti. Côté que nous connaissons un accord ça, de gagner une priorité des priorités, c'était rétablir sécurité sur tout territoire pays d'Haïti. Malheureusement, 1 an après, nous constatons situation insécurité à Livine aggravée pratiquement totalement. Sous base ça, nous-mêmes, nous constatons CPT a gagné 2 choix. Les faits. Et 2 choix, ça, c'est eux-mêmes qui conduit nous dans une telle dérive. 2 choix, ça, c'est choix d'étrangers déguisés en haïtiens. Premier étranger, il a fait choix de lui comme chef de gouvernement, c'était Gary Coney, qui débarquait là avec gilet pare-balles sur lui. Lui dit, il prend caille par caille, quartier par quartier, zone par zone, région par région. Après une telle déclaration, nous avons constaté, même Gary Coney a fait alliance avec des groupes, jeudi qui, malheureusement devant la justice, qui te gagné dans tête li, Magali habitant, qui te gagné maillot, sous yo, Tim Gary Coney, qui était dans le quartier qui occupé par gang yo, qui après va le transformer en terroriste. Eh bien, après déclaration, ça, nous avons commencé à perdre du territoire avec une proportion, avec une vitesse sans égaler. Eh bien, après qu'on est entré dans la confrontation frontale avec CPTA, il a révoqué, il a fait un changement de gouvernement avec un pile étonnement. Nous avons constaté que c'était un représentant secteur privé des affaires là qui a gagné pour mission pour diriger le gouvernement. Ça. Eh bien, après quoi, ils ont fini accéder au pouvoir. Au lieu que nous ayons une situation d'insécurité à améliorer, nous avons constaté que c'était une guerre qui était gagnée dans le CSPN entre chef de gouvernement ou chef CSPN avec directeur de la police. Nous avons guerre ça n'a pas arrêté seulement sur le plan
organisationnel ou structurel, mais il était même allé sur le plan fonctionnel. Côté que on pourrait gagner des drones, ça n'est pas à la disposition de la police, ou sinon sous commande des GPNH là, mais de préférence, il était sous commande la primature et il était fonctionné avec Gonzayo selon bon vouloir de la primature, mais en réalité au détriment du peuple haïtien, parce que à chaque fois que il y a un problème au niveau de opérationnalisation, eh bien c'est le peuple haïtien qui a payé ça. Et nous avons constaté avec un peu de déception, côté que malgré l'aide qui a gagné sous zone Keskov là, eh bien, ils ont quitté massacre la fête, ils ont quitté gang terroriste, approprié des zones là. Après, chef de gouvernement fait déclaration, il dit qu'il était au courant, service intelligence était au courant, il a pris le prendre Keskov. Eh bien, malgré ça, malgré une telle déclaration, eh bien, CPTA pas prend la décision qui s'impose. Après une telle déclaration, le chef de gouvernement fait, il dit qu'il connaît, te gagné, plan pour prendre Keskov, et il prend tout bon vrai. Eh bien, malgré ça, jusqu'à présent, il n'a figé nous. Après un petit temps, nous avons perdu Vilmi Barlet, malgré alerte, malgré dénonciation, malgré tout parler en pile qui fait dans l'opinion, autorités locales ont alerté autorités au niveau central pour que yo agissent en conséquence. Eh bien, pas gagner rien que fait. Eh bien, jusqu'à présent, nous gagnons un gouvernement qui, là, cap orchestré dégâts, cap orchestré massacre, cap orchestré livraison des territoires. Je dis, si nous faisons enquête en dans le pays, c'est un bagage extrêmement grave par rapport à la quantité de territoires nous déjà perdus. Et nous estimons que le peuple haïtien les cloîtré dans 4 façades, en haut, en bas et les 2 extrémités. Mais nous pas seulement cloîtré au niveau local, mais nous cloîtré au niveau international. Je dis, ou pas de possibilité, si vous avez besoin de voyager, pour voyager. Parce que vous avez un blocage, un blocus international qui a fait dans l'objectif pour que vous exterminiez nous comme nation. Est-ce que c'est parce que nous avons défié l'ordre mondial établi qui était un système esclavagiste, un système raciste, un système d'exploitation, un système de paupérisation? Eh bien, je dis, nous sommes clairs, nous en face, un plan d'extermination. Et c'est malheureux avec 9 personnes dans tête du conseil présidentiel, au lieu que yo penché sous problème fondamental de la population, qui c'est insécurité, qui c'est ingérence de la communauté internationale. Eh bien, bataille là, généralement, c'est bataille pour poste, c'est bataille pour privilège, c'est corruption. Ça, yo pas faire honneur nous comme peuple, yo pas faire honneur nous comme dirigeants, et nous demandons dans le plus bref des délais pour redresser Baclan. Ce n'est pas possible, ni inacceptable. Eh bien, nous-mêmes, en Daressab, nous pas seulement venons dénoncer, mais nous venons faire des propositions. Nous disons, en matière d'insécurité ou en matière de sécurité, pas doit pas gagner une politique publique en matière de sécurité. Côté politique publique en matière de sécurité. Côté plan stratégique en matière de sécurité. Nous avons nommé un secrétaire d'État à la sécurité publique qui gagne pour mission et obligation mettre campé, construire un plan stratégique pour nous bataille contre les terroristes. Eh bien, plusieurs mois après, nous ne savons pas qui est secrétaire d'État à la sécurité publique a passé. Pendant le peuple là,
pas jamais suspendre tomber en bas balle terroriste. Et n'a dit gang yo, peut-être nous pas comme ça n'a fait. Ça n'a fait les actions terroristes, li créer une terreur, li créer un sentiment d'instabilité psychosomatique dans la société. Là on prend un petit bébé ou la gueule du fait tout vivant. Là on prend frère, accès, cousin ou cousine, ou couper tête sur. Et puis on jouer football avec tête sur, ça c'est une action terroriste. Là on prend l'hôpital, ou brûler l'hôpital, ou brûler l'école, ou brûler l'université, ou brûler le musée, ou brûler la bibliothèque, ça c'est une action terroriste. Ça veut dire qu'on va déstabiliser la société. Probablement, nous pas comme ça n'a fait. Mais nous fait parce que nous avons des patrons au niveau local et international qui ont une mission pour nous venir déstabiliser la société haïtienne. Demandez-nous, soit nous prenons conscience, ou sinon, l'État mettez à la dimension pour résoudre le problème ça définitivement. Deux, nous disons qu'il faut gagner le Conseil national de sécurité. Il faut que nous rendions le Conseil national de sécurité opérationnel pour permettre de gagner ensemble des problèmes en matière de sécurité pour nous aborder. Nous disons qu'il faut que nous désaffecter ensemble des policiers militaires qui là pour bail officiel sécurité. Nous disons qu'il faut que nous engagions les si les fonds pour que yo al combattre organisation criminelle terroriste. Au lieu que c'est directeur général, c'est ministre, c'est conseiller, il faut que nous engagions les bodyguards pour nous bailler tête de sécurité, mais quitter policiers, quitter militaires pour la population. Nous disons qu'il faut gagner un commandement unique dans la tête force de l'ordre. Ça veut dire un commandement qui gagne un représentant police nationale là, représentant force armée et représentant BESAF pour permettre de gagner une harmonisation sur le plan opérationnel. Et là, ça n'a pas capable de résultat par rapport avec la situation d'insécurité dans le vivre là. Nous disons qu'il faut gagner un contrôle qui est renforcé au niveau des douanes, des aéroports. Comment l'inadmissible, l'inacceptable pour jusqu'à présent, organisation criminelle terroriste, gagne moyen pour approvisionner tête en armes et munitions pour terroriser une population sans défense. Est-ce que c'est l'État qui parle de résoudre le problème là? Ou sinon, est-ce que c'est le problème d'incompétence qui gagne? Si il y a un problème d'incompétence, il faut qu'il remplace le gouvernement ça par des gens compétents, par des gens conscients, par des gens qui sont capables de gagner vision éclairée sur ce problème-là. Il faut gagner une assistance sociale pour les gens qui trouvent dans le camp, les gens qui sont dans la caille, ils vivent paisiblement. C'est par rapport avec incapacité du gouvernement. Pour la sécurité, ça fait massacre sur eux. Jodi a obligé à l'encan. Yo décapitalisé. Si on nous décapitalise, jodi a faut gagner assistance sociale. Faut gagner mesures d'accompagnement. Faut gagner programme d'assainissement en dans camp pour permettre l'argent rouler pour moun yo au moins capable bailler tête au minimum. Nous disons pas possible. Nous gagnons temps sous deux gouvernements, pas au cadre là, qui c'est organe de contrôle de l'action gouvernementale, il pas jamais mettre sous pied. Et si pas au cadre là, c'est normal pour gagner autant de corruption en dans le gouvernement. C'est normal pour gagner autant de gabegies en dans le gouvernement. Ce n'est pas possible, c'est inadmissible. En dernier lieu, n'a dit l'État, gouvernement et CPTA dans l'ensemble, gagné une situation tragique qui a passé en République dominicaine, côté que les Haïtiens ont tourné une espèce à abattre. Si bébé pas épargné, même si les gens qui sont dans votre maman n'ont pas épargné, nous prenons nouvelle côté que une maman qui est sur le point d'accouchement, eh bien, ils prennent
République Dominicaine, prend pendant la accoucher. Yo la gen non machine, et bien ti bébé a tout mouri. Gagne près de 25 000 étudiants qui ont étudié en République Dominicaine qui n'ont caché pendant la parler là. Parce que documents légaux n'ont pas renouvelé. Donc, est-ce que nous-mêmes comme organisation responsable, regroupement d'organisations responsables, est-ce que nous sommes capables d'accepter une telle situation? C'est pour raison ça, nous demander l'État dans toute proportion pour que vous tranchiez dans le plus bref des délais. Merci beaucoup. Les compatriotes qui vivent dans la diaspora, maintenant nous réunis là pour nous venir et alerter la presse, alerter l'opinion nationale ou internationale de son ensemble et situation qui a dominé l'actualité, notamment jeudi qui fait et CPTA exactement un an. Un CPT qui t'a prêté serment, qui t'a dit, qui t'a garanti qu'il a résoudre question sécurité dans le pays. Un CPT qui t'a question insécurité dans le pays. Un CPT qui t'a garanti que la population qui ose aboyer la tourner la Kaili. Un CPT qui t'a sermenté, en fait, il t'a garanti que moun yo ap sorti dans insécurité alimentaire, dans insécurité sanitaire, dans insécurité, je dirais, éducative, dans insécurité presque sur toute la ligne. Un an après, il y a eu un centre de privilèges. Un an après, un pile montée descendre. Un an après, un pile tergiversation. Qui ça qui fait? Est-ce que la population n'est pas toujours dans le courir? Est-ce que moun yo pas toujours aux abois? Est-ce que petit bébé pas toujours en fait à brûler dans flamme du fait bandit? Est-ce que gagnons bagaille véritablement ou visiblement qui fait? Malheureusement non. Population au contraire, c'est plus territoire qui perdu, c'est plus monde qui dans insécurité et qui vivent dans l'insécurité sociale, c'est plus monde qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Donc je dis à nous demander CPTA pour prendre responsabilité pour que monde ça yo qui déjà dans courir pour au moins se retourner la caillou à vivre avec famille et moun qui peut dans courir pour courir à pas arriver sur parce que je dis tout le monde a dormi, on j'ai ouvert, on j'ai fermé parce que quelle que soit région et dans le pays où a pensé à qui les le groupe gang a formé dans zone pour là pour venir la go dans courir pour là. Deuxième bagaille, nous même dans Montana nous te fait partie à travers un citoyen qui est Antoine Augustin, gouvernement ça. Donc Antoine Augustin, c'était un ministre que Montana a choisi. C'est un professeur de renom, un professeur à l'université, un professeur qui était connu par une conférence sur question et éducation, qui était toujours promettre, qui était toujours montrer que question éducation son bagage prend tellement à cœur. S'il est arrivé ministre, au moins il a arrivé par résultat dans changer le système éducatif niveau mi-bas qu'il y a là. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes ministre qui pinule, c'est ministre qui pinule, son ministre qui incompétent, son ministre d'externe, son ministre d'abordage qui pas venu régler rien dans la tête et éducation et nationale. Pour ce faire, nous demandons rapide à CPTA, notamment président coordonnateur, président M. Fritz Alphonse Jean, pour le révoquer pressé, sans perdre du temps, Antoine Augustin dans tête ministère de l'évasion. Parce que Augustin, c'est avec ça avantage qu'il y a attaché, c'est avec c'est dans montée descendre. Et nous constatons Antoine Augustin, tout côté là, aller au courrier d'elle. Donc son aide qui parle là pour les résultats. L'autre bagaille, nous constatons d'Antoine Augustin. Rappelez-nous de une dernière déclaration, dernière sortie Antoine Augustin pour la presse, quand elle te dit son capital sœur, dans radio sœur dans la capitale là, il te dit, grève enseignant, il ne pas prendre en considération, si les gens qui sont là où ils ont manifesté pour eux, ils ne pas prendre en considération, parce que le pays a fait face à l'insécurité, il y a un gang qui est dans le pays. Donc, ministre incompétent, Montana Guerre, il cache des insécurités généralisées pour ne pas avoir de résultat. Ok? Il cache des insécurités pour pas il prend ça pour voiler l'incompétence, pour voiler et pas capable.
Parce que sinon, l'État prend conscience, même dans le pays qui est en guerre, ça n'a pas fait l'école suspendre fonctionner. Or, nous-mêmes, nous c'est une guerre interne, nous pas dans la guerre avec l'autre pays. Donc, pour qui ça, ministre n'a pas pris en considération ensemble revendications professeurs et tout le monde qui est dans la rue. Et m'a dit ministre Augustin Antoine pour finir. Si ministre Éducation nationale qui était passé dans le moment de l'école, il était incompétent, il était nul même Javel, je dis, il n'a pas de chance pour le ministre. Il n'a pas de chance. Parce qu'avec le comportement du ministre pareil, si les gens qui l'école, ça crée le savoir, il ne peut pas acquérir, il ne peut pas de connaissance, il ne peut pas capable. Donc, nous avons demandé au ministre pour, avant même CPT à plancher sous là, après-midi, pour présenter à la nation haïtienne, à la population haïtienne, notamment secteur éducatif là, l'aide d'émission pour incompétents, pour nuls, pour pas qu'à résultat. Merci la presse.